Il y a énormément d'exercices que vous pouvez travailler, même à la maison au niveau du putting, pour vous assurer d'améliorer surtout la trajectoire initiale de la balle. Et c'est ce qui est le plus difficile, que ce soit au niveau des putts qui sont un peu plus courts ou un peu plus longs. Ce qui est difficile habituellement, c'est de s'assurer que lorsqu'on s'installe et qu'on essaie d'aller soit vers le trou, soit vers un point là, vraiment où on veut que la balle passe pour ensuite tomber dans le trou, ce qui est le plus difficile, c'est de s'assurer que la balle, justement, lorsqu'elle démarre, c'est qu'elle part dans la bonne direction. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un vieil exercice que j'utilisais lorsque j'étais à l'université pour m'assurer que, justement, j'ai un peu plus de confiance avec cet aspect du jeu-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser simplement du papier de toilette comme ça ici. Et quand vous allez utiliser le papier de toilette, en fait, à quoi ça va vous servir? C'est que ça va vous servir à faire un peu comme un chemin vers le trou qui est devant vous. Bien sûr, vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'avoir un vrai trou de golf ou quoi que ce soit. C'est simplement pour vous assurer d'avoir la sensation de la faire rouler correctement. Mais pourquoi, en fait, on utilise ça, le papier de toilette comme ça? C'est que c'est la même largeur qu'un trou de golf normal. Donc, quand vous allez vous installer à la balle et que vous allez essayer de la faire rouler, ce que ça fait, c'est que vous savez très bien que si elle reste sur le papier de toilette, automatiquement, la balle tomberait dans le trou. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que ça vous donne aussi une impression que la balle n'a pas besoin d'être 100% parfaite pour tomber dans le trou. On a quand même une certaine largeur. Vous voyez que le papier de toilette est quand même pas mal plus large que la balle. Donc, ça nous donne une certaine marge d'erreur pour que la balle puisse entrer dans le trou. Et ça, c'est vraiment génial justement pour développer une confiance. Donc, si je m'installe comme ça ici, mon but est simplement de faire rouler la balle le plus possible sur le papier de toilette. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que la balle va démarrer de plus en plus dans la bonne direction. Et au départ, peu importe la longueur que vous voulez utiliser, c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre, par exemple, un tout petit morceau de papier de toilette vraiment pour simplement vous assurer que la balle démarre sur une très courte distance. Si, par exemple, vous avez énormément de difficultés avec des tout petits potes, donc travaillez ça. Assurez-vous que la balle reste toujours sur le papier et ensuite commencez à travailler avec des potes qui vont être beaucoup plus longs. Et comme ça, bien, vous allez vraiment améliorer énormément votre précision. Et vous allez voir que quand vous allez arriver par la suite sur le parcours, au lieu de voir, par exemple, le trou d'une certaine grosseur, vous allez le voir beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce que vous allez voir vraiment ce chemin-là en même temps lorsque vous allez arriver sur le parcours. Donc, la prochaine fois que vous allez avoir un putt, vous allez voir beaucoup plus une longue bande large qui va vous permettre justement de sentir un peu plus de confiance. Comme si, lorsque vous alliez putter, si la balle reste dans cette bande-là, la balle va entrer dans le trou. Et c'est exactement ce genre de confiance-là qu'on va aller chercher. Deux autres bienfaits aussi de cet exercice-là, c'est que, premièrement, ça va vous assurer que le chemin de club est quand même bon. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre putt, si vous essayez d'envoyer la balle le plus possible qui reste sur cette ligne-là, souvent ce qui va se produire, c'est que le mouvement n'aura pas tendance à avoir trop d'extrêmes, c'est-à-dire d'avoir un mouvement qui est trop de l'intérieur vers l'extérieur ou trop extérieur-intérieur ou peu importe. Vous allez vraiment vous concentrer à ce que le putteur, pas nécessairement qu'il soit complètement droit, derrière comme ça ici, mais vous allez voir que le corps va vraiment se concentrer à avoir un geste qui est quand même relativement stable. Vous enlevez le fait que vous voulez que la balle entre dans le trou et tout ce que vous voulez faire, en fait, c'est la faire démarrer dans la bonne direction sur le papier. Et plus vous allez vous concentrer donc sur un exercice comme ça où on essaie simplement d'envoyer la balle le plus droit possible et non pas que la balle entre dans le trou, bien, plus le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'envoyer la face de club droite lorsqu'on arrive à l'impact. Et très souvent, c'est ce qui fait qu'on a énormément de difficultés avec le putting. On arrive avec une face qui est légèrement ouverte, légèrement à gauche comme ça ici, donc fermé. Mais avec cet exercice-là, vous allez le savoir tout de suite. Si chaque fois que vous faites le putt, vous avez tendance, par exemple, à ce que la balle sorte comme ça tout de suite à droite, vous savez que la face de club est beaucoup trop ouverte. Donc, le putt d'après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez un peu le corriger et vous assurer que lorsque vous allez revenir, que la face soit légèrement plus droite.
Et c'est exactement ce genre d'exercice-là qui va faire en sorte que vous allez être capable de mieux ressentir comment la face de club doit arriver à l'impact. Donc, lorsque vous allez vous installer par la suite, concentrez-vous pas sur, par exemple, un trou qui serait devant vous. Concentrez-vous à ce que la balle démarre au bon endroit. Donc, regardez votre chemin devant vous, laissez le club un peu réagir à ça. Et ensuite, lorsque vous allez, par exemple, rater votre coup, que ce soit vers la gauche, que ce soit vers la droite, jouez un peu avec votre face de club. Si vous l'échappez à gauche, comme ça ici pour droitier à droitier, ça veut dire que votre face est fermée. À droite, la face est légèrement ouverte. Donc, corrigez du même coup ça et vous allez voir tout de suite la différence au niveau de votre roulement de balle.